C'est parti, bonjour, bonjour, cher ami de l'Université de Franche-Comté, mais qui représente aujourd'hui le Togo avec M. Mfeliga Yedibaoma, qui est un doctorant, un linguiste, quelqu'un qui s'occupe plus particulièrement de français à visée professionnelle et notamment dans la sphère de la diplomatie, avec donc un travail à la pointe, novateur, n'est-ce pas, sur le langage de la diplomatie, et qui a une visée aussi de formation avec une plateforme. Et il va sûrement vous en parler. Merci, merci, merci donc de nous avoir rejoints pour nous parler des politiques linguistiques éducatives du français de la diplomatie dans les environnements numériques. Je pense que nous sommes très heureux que vous ayez accepté d'intervenir dans ce colloque, parce que c'est pour nous une thématique très importante. C'est le français à visée professionnelle, et vous êtes un professionnel de ce domaine dans votre pays, le Togo, et un peu partout dans le monde, vu les missions que vous avez effectuées à l'Assemblée, au Parlement européen, dans les institutions internationales. Donc, nous avons hâte de vous écouter entre 20 et 30 minutes maximum. La parole est à vous, cher ami. Merci, professeur, et bienvenue convivialement en Israël, un pays où j'aurais bien souhaité y être en présentiel, mais tout semble être mis en place pour que je puisse parler des politiques linguistiques éducatives du français de la diplomatie dans les environnements numériques. Je vous remercie et tout le plaisir est pour moi. Alors, dans mon introduction, je dirais que l'enseignement des langues et en langue est une dimension indispensable de notre système éducatif pour l'accès des connaissances, le développement des compétences et l'ouverture à la diversité. Cette dimension doit être pleinement prise en compte dans les curriculums ou les activités et dispositifs, étant donné que notre écosystème éducatif est empreint de transformations remarquables et nécessaires dans la réalisation des objectifs politico-didactiques de l'enseignement-apprentissage. Nous disons par là que toutes les politiques linguistiques éducatives sont liées au modèle écologique centré sur les interrelations complexes de facteurs individuels et environnementaux qui correspondent aux principes communs à toute approche écologique. S'agissant des approches qui favorisent l'autonomisation, la question se pose en toute dimension évolutive favorisant la participation au choix et à l'élaboration de différents programmes et curricula en adoption avec les technologies des environnements numériques. La succession dans cet écosystème des politiques linguistiques éducatives dont nous faisons allusion génère des changements avec une suite ordonnée de modifications prévisibles dans la formation au niveau des enseignants que des apprenants pour un équilibre convenable du milieu éducatif. Le microsystème des diplomates, je l'ai dit, est l'illustration d'une transition écologique et c'est un contexte immédiat dans lequel chaque acteur ou individu a une participation active et directe en fonction des objectifs de son métier, imposant les normes spécifiques qui définissent les conditions appropriées à l'exercice de la fonction ou du métier de diplomate. Au rang de ces paradigmes, nous avons mis l'accent sur une variante de la langue française de spécialité qui, selon nous, à mesure qu'elle s'impose, fait son entrée dans de nouveaux microsystèmes, à savoir les politiques linguistiques éducatives. Avec les politiques linguistiques éducatives du français de la diplomatie, nous disons qu'il est évident que c'est un exosystème, c'est-à-dire un contexte dans lequel le diplomate n'est pas directement impliqué, mais qui influence néanmoins son existence professionnelle. Les caractéristiques de langue de spécialité que nous désignons sont de diverses orientations allant des méthodes aux théories qui ne cessent de foisonner les institutions et assurer l'émergence du métier de diplomate. In fine, l'environnement de travail du diplomate indique un ensemble d'éléments matériels et humains
qui sont susceptibles d'influencer le monde de la diplomatie dans les tâches quotidiennes des diplomates qui pourraient se résumer à la production de divers écrits ou récits, voilà, dans l'objectif d'assurer le fonctionnement correct des relations internationales. Cet univers est caractérisé par le recours à l'écrit, sujet officiellement à une authentification formelle. Il est évident que notre réflexion se projette dans l'angle de la sémiotique dont l'objet est l'analyse des systèmes de signification, quel que soit le langage qui les manifeste. Nous nous sommes intéressés aux textes ou aux élocutions dès lors qu'on les considère comme produisant du sens. En substance, la diplomatie, la langue de la diplomatie a donc un objet propre qui lui donne sa spécificité, voire une autonomie, c'est-à-dire sa pertinence et sa rigueur. Nous nous intéressons au problème fondamental, celui de la nécessité de faire passer l'information théorique minimale indispensable dans le cadre de l'enseignement-apprentissage, ce qui revient à assurer une continuité du travail en sciences du langage dans la didactique des langues en contexte. C'est aussi le choix stratégique pour répercuter sur toutes les structures éducatives. L'analyse de l'existence standard dont nous connaissons plutôt, avec les conséquences qu'on peut relever, se révèle vis-à-vis des informations théoriques que nous véhiculons dans cette étude, ont le feedback donnant l'assurance aux acteurs que l'information est passée sur notre plateforme pédagogique et interactive. J'ai lancé mon PowerPoint, mais il tarde à s'afficher. Je ne sais pas, c'est un problème technique, mais je crois que ça va. Oui, ça vient. Voilà, parfait. Et enfin, parce que ça traînait avec l'ordinateur et tout, et maintenant ça a pris, excusez-moi. Non, non, mais magnifique. Voilà. Alors, pour poursuivre notre présentation, nous tournons vers le français de la diplomatie dans la sphère des politiques linguistiques éducatives. Le contexte explore une vision qui plaide en faveur d'une transition vers l'intégration des pratiques professionnelles, mettant ainsi l'accent sur la fonction politique didactique dans l'analyse des genres destinés au curriculum. Nous nous référons à la méthode de Sporsky dans son ouvrage Language Management, qui dit que la politique linguistique s'intéresse au choix. Le but d'une théorie des politiques linguistiques est de rendre compte des choix opérés par les locuteurs individuels sur la base de schémas établis selon des règles et reconnus par la communauté linguistique dont ils sont membres. Nous parlons ici des diplomates. La diplomatie, en substance, révèle une sémantique et une rhétorique particulière qu'il faut considérer comme une aubaine pour les politiques linguistiques éducatives, voire la formation. Les messages diplomatiques ont donc une forme et un contenu, pour une part, dictés par les obligations qu'impose cette fonction. L'objectif est de participer à la production d'une certaine représentation officielle de la relation bilatérale ou de la conduite d'un dossier en multilatéral. L'information produite par les diplomates doit également éclairer les décisions. C'est ainsi que le diplomate et homme de lettres britannique Harold Nicolson a insisté sur la maîtrise de l'écrit comme acte fondateur de l'activité diplomatique. Une exploration des différents documents du domaine est faite à l'aide d'une analyse structurale d'un répertoire ciblé présentant les objectifs de notre étude. Nos stratégies techno-pédagogiques impliquent les enjeux politiques, linguistiques, éducatifs et surtout didactiques dans un ensemble de situations d'apprentissage organisées comme un tout autonome, polyvalent et cohérent qui concourt à la démassification de l'éducation, au calcul du temps de travail personnel de l'apprenant, à l'audit de qualité de l'offre de formation. Et nous avons
procédé à des méthodes spécifiques dans cette recherche. Dans la première phase exploratoire, nous avons appréhendé le travail des diplomates et le rôle spécifique de la correspondance diplomatique par le biais de données secondaires, principalement des travaux de recherche en sociologie et en sciences politiques portant sur les diplomates, voire des archives. Nous avons également mené des entretiens afin de saisir les multiples dimensions du travail écrit dans les activités des diplomates et de situer le travail à l'écrit, son importance relative dans l'exercice de la fonction diplomatique. Cette étape a permis d'identifier une étape très importante dans les instruments en diplomatie. Dans une deuxième étape, une recherche a pu nous mener à plusieurs instances d'observation au ministère des Affaires étrangères. Cela a permis de traiter les différentes sortes de correspondances et plus tard dans l'analyse, cela nous a permis d'être en mesure de caractériser les genres de communication en diplomatie. L'utilisation du concept de genre de communication dans les organisations est due à Yates et à Orlowski. Dans les organisations, un genre de communication est une action de communication invoquée dans une situation récurrente et possédant un caractère d'exigence sociale. Le terme de genre est utilisé depuis toujours pour classifier les textes et les discours. De la même manière, dans une organisation, la réunion est un genre de communication, le mémo, etc., sont des genres lesquels forment un ensemble, le répertoire des genres qui sont mobilisables. Et un même genre de communication peut utiliser des médias différents. Un schéma qui montre un modèle de genre, puisque nous parlons du contenu et puis de la forme. Donc, un genre résulte d'une situation de communication récurrente et il se caractérise par sa substance et sa forme. C'est à partir de ce modèle que nous avons pu procéder à des analyses. Ces observations ont également été essentielles pour lier le travail écrit aux formes d'action dans le travail des diplomates. Elles ont été complétées par des entretiens avec des fonctionnaires internationaux du Palais des Nations Unies à Genève, du Conseil de l'Europe à Bruxelles et de la Commission européenne à Strasbourg, ainsi que l'étude des archives diplomatiques pour disposer des textes écrits utilisant différents contextes et genres situationnels. L'analyse a consisté à identifier ces genres et les différencier. Pour caractériser les modèles, nous avons procédé à une analyse des textes correspondant à ce type de documents selon les critères énoncés par Batia, qui répertorie l'objet et les thèmes des documents, les auteurs, les lecteurs, les destinataires, la longueur du texte, le lexique utilisé et le style rédactionnel. Nous nous sommes prescrits la théorie en fonction des lois de Zipf et de Mandelbrot, qui a observé que la fréquence d'utilisation d'un mot dans un texte volumineux était inversement proportionnelle à son rang. Donc, dans les textes que nous avons eus, au cours de l'analyse, nous les avons répertoriés, classifiés selon les thèmes. Nous avons caractérisé chacun des genres identifiés et les avons ensuite reliés aux séquences d'actions dans lesquelles ils s'inscrivent afin de pouvoir les analyser. En effet, nous avons observé l'enchaînement des séquences d'actions dans lesquelles s'inscrivent les genres dans l'analyse. Dans une troisième étape, après l'analyse des données de notre corpus, nous avons collecté des données concernant la correspondance diplomatique et la maîtrise des autres instruments et tout autre genre de correspondance par les diplomates. Alors, poursuivant dans notre méthode, après avoir analysé la structure, le rôle de l'écrit et de l'oral dans la sélection des instruments destinés aux acteurs, nous avons fait entièrement référence au cadre des Nations Unies pour les langues. Ce cadre, généralement, réglemente le niveau de compétences langagières des Nations Unies, d'harmonisation
de l'apprentissage et de l'évaluation des langues au sein du secrétariat général de l'ONU, en parallèle au CECR, au cadre européen commun de référence pour les langues. Cette disposition vient en renfort des méthodes et stratégies qui prédisposent des diplomates dans l'environnement didactique, enseignement, apprentissage. Ainsi, les données du corpus collecté ont donc été identifiées en plusieurs fois et nous ont permis d'orienter la phase suivante de notre travail, à savoir la plateforme pédagogique interactive. Les entretiens ont été retranscrits et soumis à la validation des personnes et institutions interviewées, ce qui a permis d'obtenir des informations complémentaires, des éclaircissements ou l'actualisation des informations pour aboutir à la plateforme pédagogique interactive. Poursuivons nos objectifs. Pour aborder notre plateforme, la plateforme, c'est un environnement numérique pour l'enseignement et l'apprentissage pour le français de la diplomatie. Nous disons que les politiques éducatives s'inscrivent dans une politique d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'offre de formation, en se dotant des structures adéquates, multimédia et de ressources pédagogiques qui permettent aux apprenants de profiter d'un espace moderne de formation, de documentation et de communication à la mise à disposition des outils technologiques pour appuyer l'enseignement-apprentissage. L'objectif de cet espace est de préparer les apprenants aux médias, à savoir intégrer le web dans le programme de cours en vue d'une autonomisation, amener les apprenants à élaborer un cahier de suivi des objectifs visés, des projets réalisés ou encore proposer des activités novatrices autour des tâches. Aussi, développer l'autonomisation et l'apprentissage des langues de spécialité, permettre à chacun d'apprendre selon son rythme, ses objectifs et ses besoins, bref, le travail en autonomie, améliorer la pratique de production des supports de cours et de renforcer les capacités de coaching en pédagogie de formation. Selon le cadre des activités inscrites dans notre protocole de recherche doctorale, le pôle des usages métiers du numérique de l'Université de Lomé nous a accueillis pour un séjour d'expertise et de modélisation de processus métiers éducatifs. Ensuite, les travaux de prototypage d'une plateforme pédagogique interactive pour le français de la diplomatie et des relations internationales. Les livrables rendus dans le cadre de ce stage se répertorient en termes de l'appropriation des techniques de virtualisation des systèmes d'exploitation ou applicatifs grâce à l'hypervisuel VirtualBox ou dans un conteneur Bitnami. Vous voyez un peu l'interface. Le déploiement fonctionnel de l'environnement d'apprentissage Moodle pour l'animation des barres à jeux académiques en contexte métier de la diplomatie. La maîtrise parfaite de la méthodologie de sauvegarde et de restauration d'une unité d'enseignement ou d'activité d'apprentissage médiatisée sous différentes versions de Moodle. Donc, notre plateforme est intitulée, elle s'appelle Compétences. C'est ce que vous voyez, c'est l'interface avec tout ce qu'elle contient comme aperçu général. Vous voyez là le français de spécialité où l'option diplomatie est ancrée. Alors, bref, un observatoire de la transformation digitale des usages métiers en numérique éducatif. Nous avons d'abord installé Moodle sur notre propre ordinateur, puis l'avons paramétré. Ensuite, nous avons créé le cours du français de la diplomatie et y importé notre scénario pédagogique afin d'y déployer nos aires d'apprentissage en ligne. Parmi les catégories de cours proposées par la plateforme, nous avons la possibilité de créer un cours dans le domaine thématique correspondant afin de procéder au déploiement d'un parcours d'apprentissage conseillé dans Moodle. Un autre angle de vue, il s'agit de la formation des formateurs.
dans une perspective des formations des formateurs, de devenir gestionnaire de systèmes éducatifs et médiateur de parcours d'apprentissage scénarisé avec Moodle, il faudrait se positionner sur le métier d'animateur de classes virtuelles des environnements numériques d'échange multimédia, initiant des processus d'apprentissage socio-constructiviste. Notre recherche sur les politiques linguistiques éducatives du français de la diplomatie et environnement numérique permettra de développer des aptitudes professionnelles transversales sur l'usage des divers écosystèmes didactico-linguistiques et tactiles en classe présentielle ou virtuelle et l'évaluation sur table de groupes d'apprenants. Alors, quels sont nos objectifs dans cette étude? Nous nous préoccupons dans cette perspective à scénariser des éléments de connaissance d'une unité d'enseignement telle que le français de la diplomatie, en nous appuyant sur des environnements de description numérique normalisée des enseignements et des apprentissages. La finalité est de développer dans une classe virtuelle, en fonction des scénarios, des compétences transversales en apprentissage augmenté, à savoir la médiation tutorée à distance, avec le dispositif tactile, la pédagogie inversée, etc. En fait, de maîtriser les modèles documentaires pour la rédaction des différents supports pédagogiques et de la préparation des aires d'apprentissage. Cet axe permettra d'apprendre à détailler et scénariser la progression pédagogique conseillée dans cette unité d'apprentissage français de la diplomatie, organisée en système d'entrée pour la vérification des préacquis, expérience de formation et en orientation post-formation pour démontrer les compétences acquises et pour aller plus loin. Chaque activité d'apprentissage apporte des connaissances tout en rendant actif l'apprentissage des diplomates. Nous avons déployé une architecture de cursus e-learning sous un environnement d'apprentissage virtuel adapté à des choix pédagogiques. Cela permettra de rendre modulaire une formation et orchestrer des activités d'apprentissage à partir des rôles dévolus aux apprenants diplomates et des ressources médiatisées à utiliser. Condition sine qua non pour développer des compétences de médiateur et exercer les fonctions de tuteur au sein des dispositifs d'apprentissage interactif, en prenant en considération les rappels des règles de formulation des objectifs selon Major et Grolund, au niveau des performances selon la taxonomie de Bloom, à savoir la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse, l'évaluation. Pour conclure notre recherche, nous revenons au postulat selon lequel le français de la diplomatie constitue un vecteur des politiques linguistiques éducatives. On peut parler d'une politique linguistique éducative du français de la diplomatie qui se structure en langue de spécialité, ce qui suscite une politique linguistique en soi par défaut. Bref, le développement de la recherche et des pratiques en langue de spécialité fait partie des politiques linguistiques. Sur le plan méthodologique, ce travail présente une orientation qui est celle empruntée entre du FOSS. Ce choix est mieux indiqué pour aboutir à la réalisation du projet en didactique des langues. Ainsi, les ressources de la plateforme sont la résultante de cette méthodologie. Dans la réalisation complète, aussi bien leur place dans l'exécution des activités disponibles sur la plateforme. Il nous est favorable de maintenir la gestion de la situation problème didactique à travers la formation. Elle est consacrée à la gestion des situations rencontrées dans l'administration académique des activités d'apprentissage. Il s'agit d'organiser le dispositif d'acquisition de compétences, de jouer des rôles de médiateur, tuteur mettant en œuvre des remédiations correctives ou de confrontation. Nous abordons aussi des méthodologies tendant à susciter auprès des apprenants diplomates des réflexions cognitives et métacognitives autour de leurs réponses, juste
ou erronées et de leurs différentes représentations des fondamentaux posés par les sujets d'apprentissage abordés. Nous sommes à la fin de notre présentation et merci pour votre attention. Professeur, j'en ai terminé avec ma présentation. Merci, Féliga. Merci pour cette excellente présentation, vraiment qui montre l'étendue des recherches effectuées ces dernières années dans une sphère jusqu'ici inexplorée, une sphère qui conjugue trois éléments essentiels. D'abord, les politiques linguistiques et éducatives, qui sont un champ de recherche à part entière dans le domaine des sciences du langage, et sur lequel vous avez montré votre incroyable maîtrise de ce domaine, de cet axe, vraiment dans toute son amplitude, je dirais. Le deuxième axe est celui de la diplomatie. Ce n'est pas un domaine courant dans notre secteur, explorer le langage de la diplomatie, mais vous l'avez fait avec un grand talent et surtout avec un corpus de textes très étayés, très, très bien classés. Et enfin, celui des environnements numériques, puisque vous proposez, vraiment cerise sur le gâteau, on ne pouvait pas rêver mieux, une plateforme qui permettra de pratiquer et d'explorer cette sphère. Je tiens vraiment à vous remercier. J'ai suivi vos travaux à distance, mais là, ça me permet de comprendre encore plus la portée de ce travail de recherche. Nous sommes suivis, je l'ai vu pendant votre exposé sur le chat, par des collègues de l'Institut français des relations internationales, mais aussi par des collègues de l'IRIS, l'Institut français des relations internationales, mais stratégiques, l'IRIS. Et pas mal de collègues aussi qui coordonnent des masters sur les relations internationales. Je ne puis que les encourager à prendre contact avec vous parce que ce que vous avez fait est remarquable en tout point de vue. Ce n'est pas de la flagornerie, mais c'est vraiment quelque chose de novateur et qui va appeler de nombreux développements, et une forte mobilité dans cette sphère de la diplomatie que vous affectionnez particulièrement. Bien entendu, on a eu des réactions en termes de chat, et puis des questions aussi. Bravo à l'intervenant et bravo au directeur de thèse, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question pertinente? Est-ce que vous avez d'ores et déjà envisagé de soumettre, bon, je pense qu'une fois la soutenance réalisée, il faudra sans doute soumettre cet outil non seulement de pratique, mais aussi d'ouverture vers cette sphère terminologique. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà penser à le proposer à des institutions, ne serait-ce qu'en Afrique d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes du Togo et que c'est la francophonie, c'est l'Afrique. L'avenir de la francophonie passe par l'Afrique. Et est-ce que vous avez déjà eu des contacts dans les sphères des institutions internationales d'Afrique de l'Ouest notamment? Merci, professeur, pour cette question. Déjà, en commençant par mon université d'attache, l'université de Lomé au Togo, l'agence universitaire de la francophonie, l'AIEP, sur place, on en a discuté et le responsable a suggéré qu'après ce travail, qu'on puisse l'implémenter au sein de l'AIF à l'université de Lomé. Donc, pour l'instant, puisque je n'ai pas encore terminé, j'attends, je verrai bien le retour. Et lors de ma mission à Genève, au Palais des Nations, oui. La section formation m'en avait parlé aussi, a suggéré une éventuelle collaboration si j'étais disponible. Pour l'instant aussi, je ne sais pas, je verrai cela avec mon directeur. Tout à fait. Voilà. Et puis, donc, on a une échéance qui nous attend. J'espère qu'on pourra la concrétiser en 2021, justement pour vous ouvrir de nouveaux horizons professionnels
mais d'ores et déjà, hein, les collègues qui nous ont suivis pendant votre présentation, n'hésitez pas à entrer en contact avec M. Yadi Baouma parce que c'est vraiment un travail inédit et je le répète, qui conjugue trois sphères qui au départ ne semblent pas être interdépendantes, mais que vous avez réussi avec talent à mettre en synergie. Et très sincèrement, je vous en remercie. Merci pour cette belle présentation ce matin. On aimerait vous poser mille et une questions, bien entendu, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Par contre, vous allez rester pendant quelques temps sur le site dédié à ce colloque mondial et vos coordonnées apparaîtront. Et je suis certain que vous allez interagir et que vous aurez beaucoup de questions et de curiosité et d'intérêt pour cet excellent travail. Merci à vous. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être, pour je vous écoute, allez-y. Oui, merci, professeur, pour cet instant palpitant, parce que c'est un rendez-vous du savoir, et cette plateforme me donne encore une grande motivation, excusez-moi, dans la suite de mes travaux. Et je fais un clin d'œil à tous ceux qui sont intéressés par ce travail. Et que vous l'avez dit, que je reste ouvert pour les échanges et puis tout ce qui peut suivre. J'aurais bien aimé être en Israël, mais covidement parlant. Bien pour l'adverbe, covidement parlant. Alors, très bien, bravo. Voilà, donc vous avez des félicitations d'un peu partout en Israël qui apparaissent sur le chat et en messagerie privée. Donc, encore une fois, merci. Et puis, on continue et bravo pour cet excellent travail. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, professeur, surtout. À très bientôt, oui. Au revoir. Et au revoir à tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur cette passionnante communication. À très bientôt. Au revoir.